Le 11 septembre 2001, une date gravée à jamais dans la mémoire collective, marque l'un des événements les plus tragiques de l'histoire contemporaine. 4 avions détournés, 3 cibles atteintes, des milliers de vies perdues et une nation en état de choc. Mais que s'est-il réellement passé? Quelles ont été les motivations de Ben Laden et d'Al-Qaïda, et ces attentats auraient-ils pu être évités? Pour comprendre les motivations derrière ces attaques, il faut d'abord plonger dans l'histoire d'Oussama Ben Laden et du réseau terroriste Al-Qaïda. Ben Laden, issu d'une riche famille saoudienne, avait initialement combattu aux côtés des Moudjahidines en Afghanistan contre l'invasion soviétique dans les années 1980. À cette époque, il recevait un soutien financier et logistique des États-Unis, désireux de contrer l'expansion soviétique. Cependant, après la fin de la guerre froide, les chemins de Ben Laden et des États-Unis se sont séparés de manière drastique. Ben Laden était profondément opposé à la présence militaire américaine sur le sol saoudien, perçue comme une profanation des lieux saints de l'islam. De plus, il critiquait l'intervention américaine au Moyen-Orient et le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Pour lui, les États-Unis incarnaient l'ennemi suprême de l'islam, justifiant une guerre sainte, djihad, contre eux. Les attentats du 11 septembre ont été orchestrés par 19 pirates de l'air, dont la plupart provenaient de pays arabes. Les pilotes principaux, Mohamed Atta, Marwan al-Shehi, Ziad Jarrah et Hani Hanjour, ont tous reçu une formation au pilotage aux États-Unis. Atta, égyptien d'origine, est souvent considéré comme le chef opérationnel des attaques. Il jouissait d'une excellente réputation au sein de l'université technique de Hambourg-Harburg en Allemagne, où il était doctorant en urbanisme. Cette apparence de normalité et d'intégration a permis à Atta et à ses complices de passer inaperçus, tout en préparant minutieusement les attaques. Ces hommes ont infiltré des écoles de pilotage américaines sous de fausses identités ou en dissimulant leurs véritables intentions. Fait troublant, certains instructeurs de ces écoles ont rapporté que leurs élèves semblaient étrangement désintéressés par les manœuvres d'atterrissage. Un détail qui, avec le recul, semble sinistrement révélateur. Le choix de détruire les tours jumelles du World Trade Center fut un acte réfléchi et symbolique. Ben Laden voulait frapper au cœur de l'économie américaine, et ces tours représentaient non seulement la puissance économique des États-Unis, mais aussi le capitalisme mondial. En 1996, dans une fatwa publiée, Ben Laden déclarait une guerre contre les États-Unis et appelait à frapper ses intérêts économiques. Le World Trade Center, déjà attaqué en 1993, restait une cible de choix. Les plans furent élaborés avec minutie. Les terroristes apprirent à piloter des avions commerciaux et à coordonner les attaques pour maximiser l'impact médiatique et psychologique. Les 4 avions devaient être détournés simultanément, avec 2 visant les tours jumelles, un 3e le Pentagone, et le 4e, qui ne réussit pas sa mission, destiné à frapper le Capitole ou la Maison Blanche. Les attentats ont été financés par Ben Laden lui-même, utilisant une partie de sa fortune personnelle accumulée grâce à son héritage familial et à ses investissements dans divers secteurs. Cette capacité à mobiliser des ressources financières considérables a permis à Al-Qaïda d'organiser et de mener à bien des opérations d'une telle envergure. Le président George W. Bush et son administration ont été critiqués pour leur manque de prise de mesures préventives face aux menaces croissantes d'Al-Qaïda. Plusieurs rapports de la CIA avaient averti de possibles attaques sur le sol américain, y compris un rédigé en août 2001 et intitulé « Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis ». Cependant, ces avertissements n'ont pas conduit à une action suffisante pour renforcer la sécurité nationale ou pour démanteler les réseaux terroristes à temps. Cette inaction a été vue par beaucoup comme une opportunité manquée, qui aurait pu, si elle avait été prise au sérieux, empêcher les tragédies du 11 septembre. Quant au Mossad, nous ignorons s'il était au courant des attentats de 2001.